Plusieurs bâtiments anciens situés sur l'ancien territoire du Sault-au-Récollet, plus spécifiquement sur Gouin, ont été construits par une famille de constructeurs et de maçons, les Guilbeault. En milieu rural, au 18e et au 19e siècle, il est bien difficile de suivre et de connaître l'ampleur de la carrière d'un artisan. Plusieurs ententes sont faites de gré à gré, verbalement. Des contrats et de la documentation nous permettent de savoir que Charles Guilbeault et son fils Pierre ont été bien connus et possédaient une bonne réputation. Charles construira l'église de la Visitation de 1749 à 1751. Elle est la plus ancienne église restante de Montréal et la dernière église construite au Québec sous le régime français. On l'agrandit en 1851 en lui ajoutant une façade réalisée par John Hostel. À l'origine, elle n'avait qu'un seul clocher. Sur les côtés, on remarque une différenciation dans le type de pierre. La partie d'origine, en arrière, est en pierre des champs en moellon. Puis, à l'avant, de la pierre de taille propre au 19e siècle. Son fils Pierre bâtit une nouvelle église à Sainte-Rose, à Laval, en 1788. Elle sera remplacée par l'église actuelle dans le Vieux-Sainte-Rose en 1856. Au 4251 boulevard Gouin-Est, on retrouve une habitation construite vers 1770 par Pierre Guilbeault, la maison Brignon-dit-Lapierre. Auparavant, son père Charles avait construit une maison sur ce site vers 1742. Pierre, qui avait une famille qui s'agrandissait, l'a remplacé par une habitation plus grande. À partir de 1814, cette maison appartiendra à 3 générations de Brignon-dit-Lapierre jusqu'en 1912. En faisant l'acquisition, les Lapierre ajoutent un mur mitoyen à l'intérieur qui la subdivise en 2 logis. Une porte sera ajoutée en façade du côté ouest où il y avait une fenêtre à l'origine. Cette fenêtre nous aurait rappelé la disposition asymétrique des fenêtres, typique des constructions de cette époque. La façade a été complètement refaite. On remplaça la pierre des champs par de la pierre de taille. À partir de 1912, cette maison rurale sera grandement modifiée afin d'en faire une maison urbaine avec l'ajout des fenêtres lucarnes en continu afin de gagner de l'espace et de la lumière au grenier. Et on ajoute une nouvelle section du côté est. Au 4005 Gouin-Est, on retrouve une habitation construite vers 1790 par Joseph Guilbeault. La famille du maire de Montréal-Nord, Joseph Dufresne, y a vécu dans les années 1930. Sa toiture, qui recouvre peu ou pas l'entrée, dont le seuil de porte est à ras-le-sol. Ainsi, lors d'une bonne tempête, la neige glissait sur la toiture et tombait devant la porte, qui était dès lors bloquée. Quoique très belles, les maisons de ce style étaient peu adaptées pour les hivers d'ici. On aperçoit au 4065 Gouin-Est la maison Jean-Baptiste Guilbeault, construite vers 1816. Comme bien des maisons de cette époque, elle possède toujours plusieurs caractéristiques de la maison coloniale française. Sa toiture peu prolongée, le peu d'éloignement du seuil de porte du sol et la disposition asymétrique des fenêtres. Les fenêtres lucarnes
ont été réunis pour en faire une seule grande fenêtre lucarne en continu, ce qui est typique de l'adaptation et de la transition d'un mode de vie rural vers l'urbanité. La toiture est en baguette, c'est-à-dire fait de tuiles galvanisées en longueur. Au 4525 Gouin-Est, on y retrouve la maison Laurent-Guilbeault, construite vers 1835. Cette maison affiche une façade en pierre de taille et a de la pierre des champs sur ses côtés. On mettait en évidence la pierre de taille, plus coûteuse et considérée plus noble et plus esthétique. Ceci était une pratique courante dans la première moitié du 19e siècle. Du côté est, on y voit un ajout très réussi et bien en harmonie avec la maison. Cette partie nous rappelle que les maisons en milieu rural possédaient un hangar pour y remiser le matériel et outils agricoles et qui pouvait servir à loger des employés temporaires lors de la période des récoltes. Contrairement à d'autres, cette maison a conservé ses fenêtres lucarnes qui percent la toiture. En 2015, l'arrondissement et la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord ont eu la belle initiative de faire installer devant plusieurs maisons patrimoniales des panneaux racontant leur histoire.